Bonsoir à tous. Donc moi, je me présente effectivement, je m'appelle Pascale Manet. Je suis comme vous, comme la plupart d'entre vous, donc je suis en portage salarial chez Freedom depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça doit faire 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et je suis formatrice et en particulier, je suis formatrice sur la paye. Donc j'ai fait beaucoup de paye dans ma vie et aujourd'hui, je forme sur les métiers de la paye, en particulier sur les titres professionnels de gestionnaire de paye. Donc je connais un petit peu le sujet. Voilà. Donc c'est pour ça et à la demande de l'équipe Freedom, donc j'anime ce premier webinaire dont le thème est effectivement de comprendre les lignes du bulletin de paye. Sachant qu'on envisage effectivement des webinaires à l'avenir et des ateliers. Enfin voilà, je ne sais pas trop sous quelle forme on va le faire, mais sur l'optimisation de votre bulletin de salaire. On va déjà commencer par la lecture du bulletin. Donc, j'ai en ma possession un certain nombre de bulletins de paye que je vais pouvoir vous partager. Je vais prendre un bulletin de paye assez classique pour démarrer. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc bien entendu, j'ai caché les informations concernant le salarié. Alors, la toute première des choses, je ne sais pas si certains d'entre vous sont un petit peu au fait des éléments sociaux et obligatoires. Donc, on le voit sur le bulletin de salaire. La première ligne au-dessus du libellé, c'est convention collective nationale de branche des salariés en portage salarial. Puisque oui, depuis quelques années, le portage salarial a enfin sa convention collective qui va régir les obligations, les devoirs. En gros, une convention collective, ça reprend à peu de choses près ce que dit le Code du travail et ça dit OK, le Code du travail dit ça, mais nous, dans notre activité, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc il y a des petites spécificités. Chaque convention collective, donc chaque secteur d'activité a son document, à savoir sa convention collective qui va un peu régir les obligations de l'employeur. L'employeur, c'est donc Freedom Portage. Là, en l'occurrence, sur le bulletin que je vous présente, je ne sais plus, je crois qu'on est aux Antilles. Oui, au hasard, on est sur la Guadeloupe. Et effectivement, donc je vous ai j'ai pris un bulletin avec un salaire assez classique où on a un salarié qui a un salaire de base au SMIC, 11,67 €, c'est le SMIC. Ensuite, comme tout salarié en portage, il y a cette mention obligatoire qui s'appelle la commission apport affaires. Donc, elle correspond en fait à 5% du salaire brut, du salaire de base qui est juste au-dessus. Donc, c'est une obligation effectivement de la convention collective. Donc, votre chiffre d'affaires est retranscrit en bulletin de salaire, comme vous le savez. Et donc, on extrait ces 5% qu'on doit absolument verser à tout salarié en portage salarial. Comme toute convention collective, on n'a pas le droit d'être en dessous du SMIC, d'accord? Et avec cette notion supplémentaire, ça augmente forcément le salaire brut puisque ça rentre dans le paiement du salaire brut total. Donc, le salaire brut, lui, va servir de base pour toutes les cotisations sociales, pour également le prélèvement à la source et pour le net imposable. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Je n'emploie pas de mots trop techniques. Ça a l'air d'aller. Je ne vois que Catherine et qui a l'air de comprendre. Donc, je me dis que voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment pour les autres. Ensuite, on a 2 lignes qui chacune représentent 10%. La première ligne que l'on a, c'est la prime de précarité. Donc, effectivement, sur chaque bulletin de salaire, vous aurez un versement
de la précarité d'emploi à partir du moment où votre contrat est un CDD. D'accord? Ça, une fois encore, c'est la loi française. Tout contrat précaire, que ce soit donc le CDD, je vais prendre les deux principaux qui sont le CDD et l'intérim, doivent effectivement se voir verser 10% au titre de la précarité de l'emploi. Donc, on prend l'ensemble des salaires bruts versés et on calcule 10% et on verse 10% de cette somme. D'accord? Donc, là, en l'occurrence, la base qui sert pour les 10%, c'est non seulement, comme vous le voyez, le salaire de base sur le modèle à 361,89, mais également la commission d'apporteur d'affaires. Donc, effectivement, la base, alors sachez que cette base, on appelle ça aussi une assiette. Voilà, pour votre info. La base de la prime de précarité, c'est bien l'addition de mon salaire de base et de ma commission d'apporteur d'affaires. Ensuite, je vais avoir, toujours en respect de la législation française, une indemnité de congé payé. Cette indemnité de congé payé, elle équivaut elle aussi à 10%. Mais là, on va, en plus de prendre la même base que la précarité, on va lui ajouter le montant de la précarité. Donc là, dans l'exemple, la base de l'indemnité de congé payé, c'est 417,98. C'est donc bien l'addition de mes 361,89, 18,09, 38 et 41,80. Alors après, c'est une question d'arrondi aussi qui peut faire que l'addition donne l'impression qu'on a donné un peu plus, mais c'est une histoire d'arrondi on travaille en général à 3 voire 4 chiffres après la virgule. On est sur 3 ou 4 décimales, mais on ne va en faire apparaître que 2, souvent. Et le tout va donc constituer le salaire brut qui va servir au calcul des cotisations. Est-ce que jusqu'ici, ça paraît relativement clair pour tout le monde? Ouais. Juste une petite précision sur les congés payés. En fait, la loi, elle est très claire. C'est soit on acquiert des jours de congés, d'accord? Et en termes de paye, en fait, la loi, elle est même encore plus précise que ça, et c'est même valable pour le CDD et également pour le portage. C'est qu'en fait, tout salarié doit avoir, sur un temps complet, 5 semaines de congés payés par an. D'accord? Et au moment du paiement de ces congés non pris, on doit faire un double calcul, à savoir, est-ce que je fais ce qu'on appelle le maintien de salaire, ou est-ce que je fais ce qu'on appelle le dixième, la règle du dixième. Dans le cas, et donc on doit faire les deux calculs et on doit verser au salarié la somme la plus intéressante des deux. Il s'avère que dans le cadre d'un CDD, le plus intéressant est dans 99,9% des cas, mais je dis jamais 100%, la règle du dixième. Et pour le portage, en particulier parce qu'il y a la règle de l'apporteur d'affaires, les 5%, et en plus parce qu'il y a eu au préalable également les 10% de précarité d'emploi. Donc tout ça, ça gonfle en fait le salaire de référence, et de ce fait, 10%, c'est plus intéressant que juste le salaire de base, puisque forcément, on nous verse déjà 15% de plus avec l'apporteur d'affaires, avec les 5% d'apport d'affaires et les 5% de précarité d'emploi. C'est pas trop mathématique ce que je vous dis? Catherine a une question. Ouais, Catherine. Oui, Pascal, j'ai une petite question. Moi, je ne suis pas encore vraiment rentrée dans le système, d'accord? Ouais. Mais ce que j'ai compris, c'est que le salaire, finalement, c'est moi qui vais l'amener. Oui. Donc, C'est moi, lié je vais amener… Comment? C'est lié à votre chiffre d'affaires.
D'accord. Donc, moi, du coup, je vais amener en salaire le salaire brut. Non, Ah, vous amenez du chiffre d'affaires ouais, et en fait, de ce chiffre d'affaires, on va en ressortir un salaire brut, mais sur ce salaire brut, il va y avoir des cotisations oui, pour oui, que ça oui, donne le net. Et en oui. fait, les environ, et on va le détailler là, les environ 40 de cotisations patronales, c'est vous qui les payez également. Mmh. C'est vous qui les Oui, financez. d'accord. Mais si tu veux, ma question, c'était, donc en gros, le salaire brut que je vais amener, il va être décomposé a posteriori avec ce que tu avais mis d'indemnités, de primes de précarité et de commissions. Oui, Ça, le calcul va moi, être fait en remontant, quoi? oui, en fait, la paye, elle est faite à l'inverse en En portage, pour le coup. D'accord, descendant, ouais. OK, ouais. Voilà, elle est faite à l'inverse pour pouvoir retomber sur des montants, parce que vous avez aussi également D'accord. des frais. Pour le coup, Freedom n'est pas une entreprise Philanthropique. philanthropique, D'ailleurs merci. d'ailleurs, si Mais j'avais une suggestion. non, mais voilà. Donc effectivement, il y a des frais de fonctionnement Ouais, puisqu'il y a il y a des frais de fonctionnement à rémunérer, et cetera, et cetera. Et bien sûr. donc voilà. Donc le chiffre d'affaires n'est pas égal au salaire brut. C'est pas Oui, possible. oui, on est C'est pas d'accord, on possible. est d'accord, C'est pas on est possible. d'accord, on est d'accord. C'est bon, D'accord. merci Ça beaucoup. répond à la question? Impeccable. OK, super. N'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres, Marine, me fera signe, j'avais pas tilté. Donc, si je reprends ce bulletin de salaire, j'ai donc mon salaire brut à 459,78. Alors, à partir de là, vont arriver les différentes cotisations. Alors, on est quand même sur un bulletin simplifié, hein, donc quand, monsieur le maire dit qu'on est sur 55 lignes et que c'est pas clair, bon, c'est pas hyper méga clair, mais ça reste quand même relativement clair, beaucoup plus clair que ce qu'on pouvait avoir il y a 6 ou 7 ans. Les cotisations, on va les retrouver avec des grandes familles, d'accord? Donc on a la partie santé, la partie retraite, la partie chômage, la partie, accident du travail, bon, et maladie, d'accord? Et ensuite après on a la partie, une autre partie, qui est plus liée aux salariés. Donc on va commencer par la partie santé parce qu'en tant que porté, on est autant intéressé, sinon plus, par la partie, cotisation patronale que par la partie cotisation salariale. Cotisation salariale, si on était un salarié classique avant, on sait à peu près comment ça fonctionne. Voilà, c'est assez classique. Là, on va s'intéresser plus effectivement à la partie patronale. Bien que ce qui fait le net d'un bulletin de salaire, c'est bien la partie salariale. Donc, on va tout décortiquer. Donc, la toute première cotisation, c'est une cotisation qui est exclusivement patronale, d'accord? C'est la partie maladie. Donc, seul l'employeur cotise pour la maladie. Alors ça, c'est une des règles qui a changé en 2018, puisque avant c'était réparti entre le salarié et l'employeur. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'employeur qui supporte la cotisation maladie. Donc la maladie, c'est tout ce qui finance la sécurité sociale. Ensuite, on a une cotisation partagée dont le montant n'est pas très très élevé. C'est la partie prévoyance. Donc là, on est sur une prévoyance non cadre puisque le salarié que j'ai choisi pour cette première fiche de paye est un salarié non cadre. Donc aujourd'hui, Freedom a effectivement un contrat de prévoyance, d'accord. Et effectivement, donc cette cotisation, elle est partagée entre l'employeur et le salarié. En général, ce n'est pas toujours le cas, mais on est à peu près, en général,
du simple pour le salarié au double pour l'employeur. En général, c'est ce qui se fait assez régulièrement dans les contrats de prévoyance. On ne l'a pas sur ce bulletin, donc je vous montrerai sur un autre bulletin par la suite. Mais sachez que chez Freedom, il y a également, puisque c'est une obligation légale, un contrat, donc avec la prévoyance, il y a un contrat de mutuelle. Donc c'est encore une autre ligne avec la cotisation de la mutuelle. On le verra sur un autre bulletin. Donc, pour le moment, l'employeur, sur les 459, a cotisé à hauteur de 35,27 € quand le salarié a cotisé à hauteur de moins de 17 centimes. On en arrive à la partie retraite. Alors ça, la partie retraite, c'est pour juste, il y a Miandra qui a une question. Oui, bonsoir Miandra. Oui, bonsoir. Juste une petite remarque. Comme tout à l'heure, là, comment on fait un calcul à l'envers, on est bien d'accord. Dans le chiffre d'affaires qu'on ramène, on va prélever la part employeur et la part salariale en même temps. Exactement, puisque effectivement, le chiffre d'affaires que vous générez sert à calculer le bulletin de paye. Votre paye, elle est versée en net, bien entendu, mais c'est le porté qui a payé la part patronale des cotisations. Mais vous avez aussi, en tant que salarié, été prélevé de la part salariale. Pour autant, si on fait un calcul rapide entre les 40% en moyenne, hein, les 40% de cotisation patronale et les 20% de cotisation salariale, on ne vous retire pas 60%. Est-ce que vous pouvez donner un schéma récapitulatif clair, par exemple, tu vois, pour un chiffre d'affaires de 100, le total des charges patronales et employés, ça représente combien sur les 100 de chiffre d'affaires? Alors, quand on est sur un chiffre d'affaires de 100, on va être sur, que je vous dise pas, attendez, je fais un calcul vite fait dans ma tête parce que je ne l'ai pas là à portée de main. Tout va dépendre de votre optimisation du bulletin de salaire aussi, mais en moyenne, si je prends au chiffre le plus bas, donc à 50%, vous aurez 50 € net, au chiffre le plus bas, hein, mais on peut monter à 60 net. Ce qui vous aura fait à peu près en salaire brut 70 de salaire brut, avec dedans effectivement les 10% de précal, les 10% de congés payés et les 5% d'apporteurs d'affaires. Et les congés payés, ils sont, Pas sur 60, oui. ils sont concrètement capitalisés, les congés payés? On peut les toucher Non, à un ils moment sont donné payés. comme tout? Non, ils sont versés justement au dixième. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les congés payés sont versés à chaque bulletin de salaire en indemnité de congés payés. C'est donc 10% de la somme du salaire brut. D'accord, donc si le porté veut se constituer l'équivalent d'une indemnité de congé payé sans travailler, en fait, en partant, il faut ces 10%, il faut que se les mette de côté lui-même, quoi, c'est ça? Alors, en fait, au moment de votre… Oui, vous le faites vous-même et vous pouvez tout à fait le faire au moment où vous faites votre paye, quand vous allez dans l'application pour faire votre simulation de paye. D'accord. Vous avez la possibilité effectivement de mettre de faire une réserve d'argent. Ok, immobilisable à la demande du porté, c'est ça? Exactement. Donc, et en fait, c'est du chiffre d'affaires que vous mobilisez
Et du coup, ce chiffre d'affaires vous sera payé, donc transformé en bulletin de salaire au moment où vous souhaiterez le débloquer. Ah ouais, donc il faut encore reprélever C'est à vous de les dire, 40-50% de frais, quoi. Enfin, de tout, en Ah, fait. non, parce qu'en fait, comme vous avez bloqué une somme de votre chiffre d'affaires, cette Oui. somme, elle n'est pas encore soumise aux charges. Donc, quand vous la débloquez, elle sera soumise à charge à ce moment-là, pas avant. Donc, C'est-à-dire OK, que, les charges salariales, les charges patronales, plus la commission Freedom, c'est ça? tout à fait, exactement. oui, parce que ça n'a pas été fait avant, puisque c'est au moment où ça apparaît sur le bulletin qu'on paye ses cotisations. Donc, D'accord. tant que ça reste mobilisé, que vous dites, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, sur mes 2 000 € de chiffre d'affaires, je souhaite en bloquer 500 chaque mois. J'en mets 500 de côté, d'accord? C'est vous qui décidez déjà à quel moment vous allez les débloquer. Mhm. Et en plus de ça, donc sur les 1 500 restants, ça n'est que sur ces 1 500 restants qu'on va calculer la paye. Donc, on ne va pas vous retirer 2 fois les frais Freedom, 2 fois les cotisations, 2 fois… Non, ce ne sera qu'une C'est au fois. moment de mobiliser que c'est calculé. D'accord. Donc, ça, c'est clair. Exactement, c'est au moment où on libère, où on ouvre le volet, en fait, que ça va enclencher et déclencher des cotisations, puisque ça arrive sur un bulletin de salaire. D'accord. Et quelle est la différence avec la retenue obligatoire? Je crois qu'il y a une ligne aussi qui s'appelle comme ça. Alors, il y a les autres cotisations dues par l'employeur. C'est ça? Non, non, je crois que ça ne figure pas sur ce bulletin-là, mais ça figure sur le détail de la paye sur le site. Ça vous dit quelque chose? Euh, Bah, Retenue je vais vous, on obligatoire ou va quelque peut-être, chose, quand ou on va réserve voir d'autres financière. fiches de paie, on va voir si c'est une charge qui apparaît. Ça mais alors comme ça ne me Bon, dit rien, mais je vais ouvrir mon application bulletin de paye. Comme ça, je vais essayer d'aller voir de quoi vous voulez parler. Donc, j'ai les mêmes. Normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, j'ai exactement les mêmes accès que vous. Je n'ai pas les mêmes accès que Marine ou que Angélique, etc. Puisque moi, j'ai les accès salariés, ni plus ni moins, puisque pour faire cette formation, et quand j'avais fait mes audits, j'avais demandé à ce qu'on m'envoie des bulletins de paye sans nom, sans rien, etc., pour que je vérifie les éléments. Donc, j'ai pas d'accès, je suis pas super utilisateur, on va dire. Donc, je vais continuer et je répondrai. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi sur la question si je n'y ai pas répondu. d'accord. Donc, on en arrive à la partie retraite. La partie retraite, c'est le gros des cotisations pour un salarié, puisque pour un salarié, ça représente 11,31% de cotisation. D'accord? Le salarié, il a deux grandes familles de cotisation. Il a la retraite d'un côté et il a la CSG-CRDS. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CSG-CRDS, tout le monde, absolument tout le monde cotise. On paye de la CSG-CRDS sur les retraites. Donc, les personnes à la retraite qui sont en pension de retraite payent de la CSG-CRDS. Les gens au RSA payent de la CSG-CRDS. Les gens à Pôle emploi payent de la CSG-CRDS. Les gens en arrêt maladie sur les indemnités journalières de la Sécu, on paye de la CSG-CRDS. Tout le monde la paye. D'accord? Et donc, voilà, c'est les deux grandes familles de cotisation pour un salarié. C'est la retraite et la CSG-CRDS. Donc, CSG qui veut dire contribution sociale généralisée. Donc, voilà, d'où le généralisé, en fait. Côté employeur, la partie retraite, l'employeur, il cotise aussi pour la retraite de ses salariés. D'accord? Donc, Freedom, en tant qu'employeur, cotise pour ses salariés en portage. Et comme c'est le salarié en portage qui paye ses propres cotisations, voilà, vous cotisez également côté patronal en tant que porté, avec des taux donc, qui varient. Mais globalement,
en moyenne, l'employeur cotise à peu près le double du salarié sur la partie retraite. Donc, il y a plusieurs cotisations. Quand on est non cadre et qu'on ne dépasse pas un certain montant, on a des cotisations, on a quatre cotisations, donc à peu près 11% pour le salarié et une vingtaine de pourcents pour l'employeur. Sur la partie, si on continue le bulletin, sur la partie chômage, c'est une cotisation exclusivement patronale, qui est aux alentours des 4%. La partie famille, donc allocation familiale, encore une cotisation qui est exclusivement patronale. Ensuite, on arrive à TMP. Alors, le taux d'accident du travail, maladie professionnelle, sachez que ça, c'est un taux qui va être différent d'une entreprise à l'autre. Autant les autres cotisations, elles sont communes à toutes les entreprises de France. D'accord? Pour tous les salariés, on verra qu'il y a des petites variantes si jamais je suis salarié cadre ou si jamais je dépasse un certain plafond de cotisation, un certain montant de salaire brut, pardon. Mais sinon, toutes les cotisations, elles sont communes. Il y a des cotisations qui vont varier. Le taux d'accident de travail est la première cotisation qui va varier d'une entreprise à l'autre. Et en fait, moins l'entreprise ne déclare d'accident de travail ou de maladie professionnelle, plus le taux est faible. Plus il y a des accidents de travail qui sont déclarés et plus le nombre de jours d'arrêt et de frais médicaux sont élevés, plus le taux AT va augmenter. Mais il ne va pas augmenter que pour la personne en question, il va augmenter pour tous les salariés de l'entreprise. En fait, il augmente pour l'entreprise. On part du principe que c'est l'entreprise qui est pénalisée pour sa mauvaise gestion du risque dans son entreprise. D'accord? Donc, en tant que porté, c'est aussi de notre ressort de faire en sorte d'être prudent parce que c'est tous les portés d'une même entité qui vont être impactés par un taux AT élevé. Pour info, sachez que c'est le même principe que le bonus-malus dans une assurance automobile. Le taux peut monter très vite et met beaucoup plus de temps à redescendre. Voilà, c'est le principe du bonus-malus. Ça paye les frais de santé liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Ensuite, alors, nous avons une ligne qui s'appelle total des autres contributions employeurs. Dans cette rubrique se retrouvent plusieurs choses. Des taux fixes, comme par exemple la contribution solidarité à 0,30%, contribution solidarité autonomie, qui a été instaurée en 2003 suite à la canicule. Je ne sais pas si ça vous parle, on a retiré un jour férié aux salariés. Ça vous parle, le petit lundi de Pentecôte là qui vous passe sous le nez, enfin qui nous passe sous le nez. Et en contrepartie, l'employeur, lui, c'est ça, la journée des violences. Et en contrepartie, l'employeur, lui, s'est vu ajouter une cotisation à 0,3% de sa masse salariale sur chaque bulletin de salaire, chaque mois, toute l'année. Donc, c'est la première cotisation qui compose cette ligne. Mais on a également le FNAL. D'accord? Donc, le FNAL, il y a deux taux différents. Il y a un taux moins de 50 salariés pour une entreprise de moins de 50 salariés et un taux pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Le FNAL, c'est l'aide au logement. D'accord? C'est le 1% logement, qui ne correspond pas à 1% d'ailleurs, mais qui s'appelle le 1% logement quand même. On y retrouve également ce qu'on appelle alors le forfait social. Alors, c'est une cotisation qui est à 8, 10, 16 ou 20% en fonction des cas. Donc là, vraiment, c'est une variable, mais pas sur la totalité des salaires, uniquement sur la partie saisissable. Et c'est, en l'occurrence, toute la partie prévoyance. Donc, mutuelle et contrat de prévoyance obligatoire. Et voilà, ça peut être 8%, 10%, 16% ou 20% en fonction des cas. Je ne vais pas rentrer dans plus de technicité. On y retrouve dans cette ligne, on y retrouve également une cotisation qui s'appelle le versement mobilité. Le versement mobilité, ça s'appelait avant la taxe transport. Donc, en fait, c'est une cotisation que paye. Tout ça, c'est des cotisations qui sont exclusivement patronales. Hein. Le salarié n'est pas concerné, mais nous, en tant que porté, on est forcément concerné. Le versement mobilité, c'est une cotisation perçue, tout ça c'est perçu par l'URSSAF qui redistribue après, pour contribuer au développement des transports en commun dans les villes et dans les régions. Et son taux varie en fonction des régions de France et des communes. Alors en Île-de-France, on a un taux unique pour ceux qui sont en Île-de-France. Le taux est à 3,20% de la masse salariale. C'est énorme. C'est 3 points de cotisation en plus. Dans certaines régions de France, il peut y avoir un taux différent d'une commune à l'autre. Donc voilà, donc ce taux de cotisation, il peut varier. Dans certaines régions, il va varier d'une commune ou d'une communauté de communes à l'autre. Pour info, même nous en Guadeloupe, depuis quelques années, parce que je suis basée en Guadeloupe, on a du versement mobilité alors qu'on en était exonéré avant. Et franchement, quand je vois les transports en commun qu'on a, j'aimerais bien savoir à quoi sert cet argent. Ça, on a l'habitude que les cotisations ne servent pas toujours à ce à quoi elles sont destinées à la base. Mais voilà, donc c'est une part non négligeable de cette ligne, puisque le montant est particulièrement élevé. Nous avons également sur cette même ligne la contribution au dialogue social, d'accord, donc c'est le financement des syndicats. La contribution à la formation professionnelle, qui va dépendre effectivement de l'effectif de l'entreprise également, en fonction de si on est une entreprise de moins de 11 salariés ou une entreprise de plus de 11 salariés. Donc, c'est ce qu'on appelle le 1%, le pourcent formation, d'accord, ça s'appelle aussi le 1% formation. Et on va retrouver également toujours dans cette même ligne des autres contributions dues par l'employeur. On va y trouver également la taxe d'apprentissage et la participation à l'effort construction et également une cotisation qui, je vous ai perdu, je ne sais plus où vous êtes là, pardon, une cotisation, une pénalité entre guillemets CDD de 1%. Catherine a une question. Il faut ouvrir votre micro, Catherine. Micro. Okay. Voilà. Pardon, je croyais qu'il était déjà ouvert. Tu disais qu'il y a des cotisations qui dépendent du nombre de salariés dans l'entreprise. Oui. Donc, ça veut dire que là, nous, chacun de nous, on paye cette partie en fonction du nombre de salariés qu'il y a chez Freedom Portage. Exactement. D'accord, ok. Et Freedom, ça fait combien de salariés à peu près? C'est dans quelle tranche? Alors, ça dépend parce que la formation, comment dire, il calcule les équivalents temps plein. Mais on est au-dessus de 10, on est au-dessus de 10 salariés de mémoire. Et en fait, c'est ça, toutes les cotisations, quand on parle d'effectifs, comme
c'est toujours un effectif recalculé sur un équivalent temps plein, donc sur quelqu'un Mhm. qui travaille 1607 heures dans l'année. D'accord. Voilà. On est à plus de. Alors, il y a plusieurs entités chez Freedom, hein, vous l'avez compris, mais les entités sont au-dessus de 11, forcément. D'accord. Merci. Après, il y a des choses, c'est moins de 50, plus de 50. Donc là, ça peut y avoir un impact, comme le FNAL, par exemple, c'est 0,10% pour les entreprises de moins de 50 salariés, 0,5% pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et Freedom fait partie des moins de 50. En équivalent temps plein, je pense. Oui, oui, normalement, on est sur les moins de 50 de mémoire. Ouais. D'accord. D'après mes calculs, oui. Merci, merci. Je vous en prie. Donc, là, on arrive ensuite. Est-ce que la partie contribution, haute contribution due par l'employeur, est-ce que ça vous paraît clair? Ouais, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont cachées. Hein. C'est vraiment cette ligne, elle s'appelle comme ça sur tous les bulletins de paye de toutes les entreprises de France, quel que soit leur secteur d'activité. D'accord? C'est vraiment le bulletin de paye, il a une forme obligatoire. Il a un caractère obligatoire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Une entreprise ne peut pas se dire, moi je vais écrire ça comme ça, puis moi je vais écrire ça comme ça, puis moi je vais mettre les taux, moi je ne vais pas mettre les taux. Les taux sont obligatoires côté salarial, pas obligatoires côté patronal, mais les montants, eux, sont obligatoires pour que le salarié puisse justement regarder, avoir conscience aussi du coût pour son employeur. Je continue. À partir de là, on arrive sur donc une cotisation donc générale, comme je vous le disais. Là, on est sur la partie salariale, à savoir la CSG. Et la CSG, elle est décomposée en deux lignes, la CSG déductible et la CSG non déductible. Donc, il n'y a personne de l'État qui est présent à ce webinaire, donc je vais pouvoir critiquer. Pour vous la faire claire et pour vous l'expliquer en des termes très simples, on paye de la CSG, ok, de la CSG qui est déductible, etc. Et on va prendre la base de l'impôt sur le revenu après cette cotisation, comme toutes les cotisations. Mais il y en a une, la CSG non déductible, c'est d'abord je calcule combien vous me devez d'impôts et seulement après, je vous prends la cotisation. Donc, en fait, je paye des impôts sur de l'argent que je ne touche pas, pour vous la faire simple. Puisque la base de l'impôt, ça n'est pas le net. Voilà, c'est juste, voilà, on prend une cotisation sur l'argent qu'on ne touche pas. Ensuite, donc voilà, on a une ligne totale des retenues. Et du coup, on a le total des retenues salariales. Donc, c'est l'addition des montants payé par le salarié en cotisation salariale et une ligne, enfin un montant, pardon, qui additionne les montants dus par l'employeur, tout en sachant que il existe certaines exonérations. Les exonérations ne sont pas les mêmes dans les territoires d'outre-mer que en hexagone. En fait, dans les territoires d'outre-mer, on a droit à des exonérations qu'il n'y a pas en métropole. Mais on a quand même le droit de choisir. Si c'est plus intéressant celle de métropole, on prend celle de métropole. Et si c'est plus intéressant celle des Antilles, on prend celle des Antilles. Voilà. Mais ça va être lié aussi à l'activité de l'entreprise, etc., etc. Enfin, voilà, c'est des calculs, c'est des formules de calcul assez complexes, puisqu'il y a un coefficient à calculer, etc., etc. Donc, ça nous donne le total des cotisations. Et on voit effectivement, hein, on est à peu près du simple au double, hein, 80%, 83 € sur 45. Voilà, et à ça, il faut ajouter les 3% qui sont là. Et 187, on est vraiment du simple au double en termes de cotisation
prélevés au titre salarial ou patronal. Ensuite, on se retrouve avec donc le salaire imposable du mois. Donc, comme je vous le disais, le salaire imposable du mois, c'est une petite formule. En fait, c'est le salaire brut moins les cotisations multiplié par 98,25%. Donc, c'est 98,25% du salaire brut, plus la mutuelle et la prévoyance. Voilà, donc c'est un petit calcul qui est effectué. Donc, la base CSG-CRDS, ça n'est jamais le salaire brut, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas la même base que les autres cotisations. Et ensuite, on a le montant imposable, le net social qui est donc le net, c'est une nouvelle notion qui est arrivée il y a moins d'1 an sur le bulletin de salaire, le net social. C'est le montant qui sert au calcul des éléments qui sont liés à toutes les aides sociales comme le RSA, les APL, etc. C'est la base, en fait, qui sert de calcul pour les organismes sociaux, pour ce qu'on appelle aussi communément le coefficient familial. Voilà, ils se servent de ça pour faire ce calcul-là. Avant, ça n'apparaissait pas sur le bulletin de salaire, c'était calculé en interne. Maintenant, c'est une obligation, mais ils parlent déjà de le supprimer. Alors, avant même qu'ils parlent hier de faire un bulletin à 15 lignes, ça faisait 2 mois que c'était sur le bulletin, qu'ils disaient déjà « Oh, on va le changer ». OK. Bon, on attend les indications et puis on va le changer. Ensuite, on a le net à payer avant le PAS, c'est le prélèvement à la source qui s'effectue plus bas dans le bulletin de salaire quand il y a prélèvement à la source. Et il s'avère que là, je n'ai pas de prélèvement à la source sur ce salarié-là. J'ai arrêté le partage. Est-ce que ça va à peu près? Je vais vous montrer d'autres bulletins pour vous montrer qu'il peut y avoir des choses qui diffèrent d'un bulletin à l'autre et pour que ce soit un peu plus clair pour vous. D'accord? Donc, par exemple, sur un bulletin de salaire… Peut-être prends un cadre, là, cette fois-ci. C'est exactement ce que j'allais faire. Je vais prendre un salarié cadre et en plus, je vais prendre un salarié cadre qui a des heures sup pour que vous voyez comment ça apparaît et les différences que ça génère. Et je vais même aller encore plus loin parce qu'il a en plus des tickets restaurants. Vous voyez, j'ai vraiment choisi un bulletin de paye où là, il se passe plein de choses différentes. Alors, je prends ce bulletin. On est sur un salarié qui a effectivement une base, puisque la base légale du travail, c'est 151,67 €. C'est la même chose que 35 heures semaine, avec un taux horaire relativement élevé qui donne un salaire à 4280, un salaire de base à 4288. Cette personne a fait 14h33 de plus. Donc, les heures, elles sont majorées à 25%, puisque ça, pareil, c'est la loi. Les heures au-delà de 35 heures sont majorées sont majorées de 25%, d'accord, jusqu'à la 43e heure. Et dès qu'on dépasse 43 heures dans la semaine, elles sont majorées à 50%. Elles sont donc majorées à 50%. Donc, sur un salaire qui serait à 20 € de l'heure, à 25% de majoration, elles sont donc payées à 25. À 50% de majoration, elles sont donc payées à 30 €, tout simplement, et on multiplie par la quantité. Les heures supplémentaires, elles se calculent à la semaine, mais elles se payent à la fin du mois. Donc, on les additionne et à la fin du mois, on les paye toutes. Alors, forcément, ça augmente le salaire brut, d'accord, puisque vous voyez, sans même regarder cette ligne ticket restaurant, la ligne commission apporteur d'affaires, elle est bien plus élevée. On voit bien que la ligne de commission, elle est à 4 794,43 €. C'est donc le salaire de base plus les heures supplémentaires. Ça rentre dans le calcul de la commission apporteur d'affaires. Et du coup, forcément, ça rentre également dans le calcul de la précarité et dans le calcul de l'indemnité de congé payé. Donc, sur un salaire de base à 4 288, on se retrouve avec un salaire brut à 6 091. D'accord? Donc, je ne vais pas trop parler d'optimisation, mais effectivement, sur un salaire comme celui-ci, oui, le prochain webinaire, je pense qu'on
on sera sur l'optimisation pour faire en sorte d'avoir un net élevé et un brut cohérent et qu'on ait un taux de restitution amélioré. Ça, c'est une des choses effectivement qui est prévue. Là, en l'occurrence, ce que je peux vous dire, c'est qu'une paye comme celle-ci, même si j'avais le droit à des exonérations, avec un salaire à 6 000 €, il n'y a pas d'aide de l'État. On part du principe que un employeur, s'il paye un salarié 6 000 € par mois, on ne va pas l'aider à payer les cotisations. Ce qui est logique. C'est le bon moment de mettre de l'argent de côté. Exactement. Exactement, parce qu'il y a une notion que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure, mais du coup, je vais pouvoir l'aborder maintenant. C'est volontairement. Quand je vais regarder les lignes de paye, par exemple, alors déjà, ce salarié, par exemple, il a AXA Prévoyance, c'est la mutuelle. D'accord? Donc, il a 36 € de mutuelle par salarial, 54 par patronal. Ça fait donc du 90 € de mutuelle. Après, très sincèrement, je ne suis pas la plus grande spécialiste de la mutuelle Freedom, puisqu'à titre personnel, je ne l'ai pas prise. Mais il y a des niveaux et il y a très certainement aussi un montant qui est différent en fonction de est-ce qu'on fait bénéficier, comme dans la plupart des mutuelles, son conjoint, ses enfants, etc. etc. Donc, je ne vais pas vous dire que 90 €, c'est le montant que tout salarié de Freedom paye s'il prend la mutuelle. D'accord? Mais sachez qu'il y a une répartition, comme la loi l'impose, entre salariés et employeurs. En revanche, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a beaucoup plus de cotisations sur cette paye. Et d'ailleurs, je vais la descendre et vous allez voir que cette paye, la preuve, elle est sur 2 pages. Donc, ça prouve bien que j'ai des cotisations en plus parce qu'effectivement, le salarié que j'ai choisi, on le voit là, il est cadre, d'accord? Et en plus de ça, il a un salaire particulièrement élevé. Donc, il a effectivement un salaire élevé parce que son but est élevé. Et il y a des cotisations qui vont se déclencher. Vous voyez, il y en a qui s'appellent plafonnées et d'autres qui s'appellent déplafonnées. Et il y en a qui s'appellent tranche 1, tranche 2. Et bien, dès que je dépasse un certain montant, à savoir ce montant, il s'appelle le plafond de la sécurité sociale. On va l'appeler le PMSS, plafond mensuel de la sécurité sociale. Dès qu'on dépasse ce plafond, clac, cotisation en plus. Parce qu'on dépasse, voilà, il a fallu mettre un plafond. Et le montant de ce plafond, tu as une idée en tête? Oui, alors cette année, le plafond de la sécurité sociale, c'est 3 864 €. Brut. Base cotisation. Oui, brut, donc brut. D'accord. Sachant que c'est un montant qui est à proratiser. Je m'explique. 3 864, c'est pour quelqu'un qui travaille 151,67 h. Si je travaille la moitié de 151,67 h, le plafond de la Sécu, il sera de moitié. D'accord. Si je travaille un peu plus que 151,67 h, ce qui est le cas sur le bulletin de paye que je suis en train de vous présenter, vous voyez que là, le plafond, il a été proratisé et il est à 3 972,36 €. OK. Parce que comme il y a des heures en plus, on recalcule le plafond en fonction du nombre d'heures travaillées. C'est clair, je ne vois pas tout le monde. Une fois encore, je vois Angélique, Marine et Catherine. Donc, je ne vois pas s'il y a des réactions. Surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas parce que je ne vous vois pas que je ne réponds pas à vos questions. Méandra a une question. Oui. Oui, voilà. Non, je vous amène à faire un petit peu de dérive par rapport au sujet là du fil. J'ai retrouvé le nom de. Je suis allé sur le site et sur un Ouais. exemple de paye. La ligne s'appelle les réserves financières. Eh bien, c'est de ça dont je vous parlais, la réserve financière. C'est là que vous allez pouvoir. Ah non, sur votre paye, vous regardez réserve financière? Oui. D'accord. Vous êtes en CDI? C'est ça, oui. C'est pour ça. Ce que je vous ai montré, quand on voit indemnité, précarité, c'est parce que le salarié est en CDD. Et quand on est en CDI, vous n'avez pas cette ligne-là. On est d'accord? Vous ne Oui, l'avez pas. oui. En revanche, à la place, vous avez
réserve financière. Parce que légalement, on ne peut pas dire que vous êtes en CDI et qu'on vous paye une indemnité compensatrice de congés payés tous les mois. Donc, elle s'appelle réserve financière, mais elle correspond à 10% de la même façon que la précarité d'emploi, en fait. Donc en clair, cette réserve-là, elle est versée dans le net tous les mois, du coup? C'est inclus D'abord dans le dedans? brut, Pardon? d'abord dans le brut, en fait. Donc, on vous conseille effectivement de mettre régulièrement de l'argent dans une réserve, dans une vraie réserve financière, d'accord? Parce que le jour où votre contrat, vous romprez votre contrat pour une raison X, Y ou Z avec Freedom, il faudra qu'il y ait une réserve dessus pour pouvoir effectivement verser des éléments légaux qu'on verse à la fin d'un contrat. Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est à moi de prélever, moi, à partir du net que je vais percevoir concrètement à la banque, de me mettre de côté Non, pour me Non, reverser ça, je n'ai pas compris. non, c'est sur ce qu'on disait tout à l'heure sur votre chiffre d'affaires Oui, dans l'application qui vous sert à faire votre bulletin de paye, oui. de mettre une réserve financière qui justement va vous servir soit un mois où vous n'avez pas d'activité, va vous servir à avoir quand même un salaire. Donc c'est la réserve dont on parlait précédemment, c'est-à-dire qu'on met de C'est ça. côté et puis ensuite, au moment de le mobiliser, ça va être taxé et commissionné. Voilà, ça reste en suspens pendant un temps. D'accord. Mais cette ligne-là, Cette c'est du cirque, en ligne-là, fait, réserve financière, mais elle correspond à rien, en fait. en fait, si elle correspond à votre précarité d'emploi, mais pas appelée précarité d'emploi, parce que vu que vous êtes en CDI, on ne peut pas vous verser de la précarité d'emploi légalement. Vous n'êtes pas sur un emploi précaire puisque vous êtes en CDI. Est-ce que je suis claire? Non, en fait, on va prendre le chiffre d'affaires, on met de côté, voilà ce que ça va représenter au final pour vous. On va mettre tout ça dans des cases pour que ça ressemble à un bulletin de paye. En gros, c'est ça, en fait. Pas pour Toute que la ça démarche qu'on ressemble fait, à là, un bulletin de c'est paye, ça. pour que ce soit un bulletin de paye. En fait, c'est le principe du portage, c'est que votre chiffre d'affaires Mhm. est transformé en bulletin de salaire comme un salarié lambda, de manière à vous ouvrir des droits comme n'importe quel salarié, savoir régime général de la caisse des retraites, de la sécurité sociale, des droits à France Travail, puisqu'on ne dit plus Pôle emploi, si demain vous en avez besoin, etc., etc. C'est exactement ça. On prend le chiffre d'affaires et on le transforme en bulletin de paye régime général, plutôt que d'être auto-entrepreneur ou avec des aléas et des choses comme ça. Et on vous donne la possibilité, du coup, de faire quelque chose de lissé. C'est la fameuse réserve financière dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous voulez, si vos revenus sont plutôt assez irréguliers avec des périodes hautes, des périodes basses, vous pouvez très bien, en période haute, c'est vous qui choisissez, hein, vous pouvez tout prendre au moins le mois et faire votre propre réserve sur un compte bancaire qui rapporte, ok, sur un livret A, ou alors le faire directement via l'application Freedom, ce qui vous permet effectivement d'avoir des bulletins de salaire plutôt lissés et de recevoir à peu de choses près la même chose tous les mois. Et du coup, d'éviter, quand on a des périodes hautes, comme la personne où je suis en train de vous montrer le bulletin de salaire, qui est à plus de 6 000 € et qui du coup paye des cotisations qui seraient évitables, en particulier, il y a une cotisation santé, là, il y a 2 lignes, maladie et après maladie taux complémentaire. Celle-ci, maladie taux complémentaire, c'est 6% de plus. Boum. Si on était resté à 2,5 fois le SMIC, Mhm. donc à peu près à 4 008, 3 006, à peu près à 4 500 € de salaire brut, ces 6% n'auraient pas été payés par le salarié. Donc là, je dirais entre guillemets, cette astuce dont vous venez d'évoquer, ça fait partie comment dire, des astuces d'optimisation, des choses comme ça. Ouais, ouais, exactement. Rester en deçà d'un certain montant de salaire brut.
et de D'accord, donc vous lisser, disiez, c'est les salaires sur l'année. Maintenant, si tous les mois vous gagnez 8 000 €, tant mieux pour vous, déjà. Et effectivement, on peut difficilement d'accord. jouer. Donc vous disiez le montant à ne pas dépasser, c'est combien, s'il vous plaît? J'ai pas C'est retenu. 2,5 fois le SMIC. Alors, c'est 11,67 € multiplié par 151,67 multiplié par 2,5. On est aux alentours des 4004, quelque chose comme ça, entre 4004 et 4005. Si quelqu'un fait le D'accord. calcul en même temps que je le dis, vous me sauvez la vie en fait. Mais je vais le faire sur. T'as dit quoi, 11? 11,67 Du coup, multiplié par Multiplié donc par 4004, en fait, ça nous dit rien en tant que portée. Comment arriver à 4400? C'est quel chiffre d'affaires plutôt? 4424. Merci Laurence. 4424, ouais. C'est ça, je vais dire entre 4004 et 4005. Ben, si en fait, en tant que portée, on ne vous dit pas d'arrêter de travailler, on vous dit Non, de ce que je veux mettre dire, c'est que à partir d'un chiffre Vous le voyez sur d'affaires, votre paye. Vous le voyez sur votre simulation de paye. d'accord, donc on peut jouer sur la réserve pour arriver à ça, plus ou moins, c'est ça? Vous dites? Exactement. Oui, vous D'accord. pouvez vous faire une cagnotte en fait. Vous mettez, quand vous validez votre paie à la fin de chaque mois, vous avez la possibilité de retirer de l'argent ou de bloquer de l'argent. Et là, il suffit de mettre je souhaite laisser sur le compte. Vous avez cette petite case je souhaite laisser Oui. sur le compte. Et ben vous pouvez dire je souhaite laisser sur le compte tant. Et derrière, vous voyez la simulation qui va mouliner. Ça va dérouler. D'accord. Et qui va bouger, et c'est à vous de voir. Et vous pouvez calculer en même temps avec un simple fichier Excel ou une simple calculatrice. C'est comme ça que vous allez pouvoir calculer votre taux de restitution. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer au D'accord. prochain webinaire. Marine vous fera savoir dès qu'il y a un webinaire sur l'optimisation et du taux de restitution, et j'aurai des tableaux avec des exemples, etc. Et si je fais ça, voilà ce qui se passe, et si je fais ça, voilà ce qui se passe. Je le ferai avec grand D'accord. plaisir. Ok. Là, ce que je voulais vous montrer, je reprends 2 secondes la fiche de paye que je vous partage. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en plus, ce salarié, donc, il est cadre, il a donc de la cotisation APEC, d'accord, donc qui est la caisse des cadres, qui est obligatoire. Mais du coup, il a effectivement déclenché de la tranche 2 sur la retraite. Il a déclenché de la tranche B sur l'assurance chômage. Enfin voilà, il a vraiment déclenché énormément de choses. Et si je regarde le total des retenues, sur la ligne, on est à 1 000 € côté salarial. Pour lui, ça ne change pas beaucoup de choses, hein. On est à 15% avant la CSG, CRDS, etc., etc. Mais on est quand même à 2800. C'est énorme côté patronal. Et là, clairement, en termes d'optimisation, c'est loin d'être optimisé. D'accord. Donc, on se retrouve avec beaucoup de cotisations. Autre ligne que je souhaite vous expliquer, parce que je ne sais pas si vous la connaissez, c'est cette ligne qui s'appelle Ticket Resto, qui est là, en haut, dans le brut, d'accord, qui est versée et qu'on retrouve ensuite en bas, ici, avec la part employeur et la part salariale, d'accord. Donc, on est sur le principe du ticket restaurant, de l'avantage en nature, avec une participation d'un côté, une participation de l'autre. Et ça permet également d'optimiser. Je pourrais vous l'expliquer dans le webinaire qui sera dédié à l'optimisation. Effectivement, le fait de prendre la carte Swile et d'avoir des tickets restaurants. Quand il y a des heures supplémentaires, sachez qu'il y a ici, tout en bas de la première page, hein, avant le total des retenues, il y a donc la loi TEPA qui permet l'exonération des heures supplémentaires avec une partie exonérable par le salarié. D'accord. Donc, en fait, le salarié ne paye pas les cotisations tranche A uniquement. Donc, les 11,31% qu'on avait vu sur la première fiche de paye, c'est exonéré. Maintenant, si je déclenche, comme j'ai un salaire élevé et que je suis cadre et que je déclenche du coup d'autres cotisations, je ne suis pas exonérée de ça au moment des heures sup. Ça n'est que sur les cotisations classiques, l'exonération. Donc, sur un salaire classique. Bonsoir Christophe. Oui, je déborde et je sais que chez vous, il commence à se faire tard.
Je m'en excuse. Ah, Je mais reprends la main. je pense que tout le monde a trouvé ça, tout le monde trouve ça hyper, hyper Ah, puis je peux parler intéressant. pendant des heures, hein. Ce que je propose peut-être, c'est est-ce qu'il y en a qui ont des questions en particulier? Peut-être, avant de laisser tout le monde vaquer à ses occupations. C'est clair? En tout cas, merci Yes. Pascal, hein. C'était très Avec clair plaisir. et on sent que tu es passionné. Ouais. Oui, oui, parce que je pense que Ouais. la paye, c'est vraiment c'est un sujet qui peut être très, comment dire? Chiant et tu nous as rendu vraiment enfin, pour ma part, mais je pense que c'est beau pour vu les commentaires, c'est le cas pour beaucoup, ça a rendu vraiment le truc passionnant et on sent que tu es passionné et hyper intéressant. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation